signification de ce mot revue Visley veut pour m'arracher le sourire parce que le contenu de cette revue du JDC est très dense aujourd'hui en actualité. Cameroun Tribune, Cameroun Web, les échos, ça m'intéresse histoire et puis également vous aurez aussi quelques informations qui concernent les webzines et puis on parlera des cinémas et de tout ce qui concerne également d'autres actualités. Et certainement cette revue va s'ouvrir avec le journal de Cameroun Tribune, le journal de Marie-Claire Nana dans sa page culture qui est aujourd'hui essentiellement consacrée à Gaël de Souza. Il a tellement écrit l'écriture est pour nous une catharsis. Oui. L'écriture est pour nous une catharsis, sensibiliser, servir des informations vraies, de soulager mes lecteurs. Voilà mon but. Et si publié en 2 tomes où je mets en situation un couple séro-discordant m'a valu de mener des recherches approfondies sur le VIH-Sida et des séjours des acteurs du corps médical, virologues, laborantins, infirmiers. C'est le tout premier sujet que nous propose Gaël de Souza à la rencontre de Saba Safi, auteur, philanthrope d'ailleurs. L'ouvrage, je vous le recommande. On reste toujours dans ce même journal et pour parler d'autres informations. Maintenant, ce n'est plus. On va quitter les belles lettres pour retrouver cette autre actualité-là. Afro Yakadroum, le succès de fil en aiguille, entre bijoux, accessoires, vêtements, anticipagnes. Les signatures d'Afro Yakadroum, défenseurs du Made in Cameroun, sont également en avant, puisqu'on parle ici des artistes tels que Lidl, Sandrine Nanga, Manuela Ebe, Lady Black, des femmes fortes de par leur idée, tout comme créatrice d'ailleurs. J'aurais bien voulu voir mon nom là, parce qu'il m'arrive très souvent ici également de mettre des tenues de Afro Yakadroum. C'est à retrouver en toute intégralité dans le journal de Marie-Claire Nana, Cameroun Tribune. Et puis, on reste toujours dans ce même journal avec cette autre actualité qui traite également de ce qui concerne la photographie et autre actualité. C'est également à lire dans ce journal. Après la culture, c'est toujours ce profil qu'on nous présente. Alors, ce profil de Yannick Fancy qui est celui-là qui est derrière, notamment les clichés d'une vie. Titre toujours Gaël de Souza. Il dit qu'il est diplômé des éditions graphiques et de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Sont passés derrière ses objectifs Samuel Eto'o, Coco Emilial, Nathalie Nkwa, Grace Deka, Sandrine Nanga, Kares Fotso, Loco et bien d'autres. Je vous invite à découvrir ce jeune qui est d'ailleurs derrière de nombreux clichés qui sont très réussis. Vous voyez les photos de Sandrine Nanga pour ceux d'entre vous qui suivent l'actualité. Sachez que c'est ce jeune homme qui ne se sépare jamais de son objectif. D'ailleurs, il n'aime pas trop les images. Pour ça que vous voyez la photo, il a son objectif. Loïc Niamsi, c'est à retrouver dans ces mêmes colonnes. Un peu également de technologie avec WaziRide, l'appli qui tient la route depuis 2018, année de sa création. Cette application donne un précieux coup de main dans la recherche d'un moyen de transport. C'est un outil à essayer à tout prix. Téléchargé sur Play Store, l'application permet de préciser la destination et solliciter le type de véhicule souhaité pour le déplacement taxi, VIP ou premium. Je pense que c'est une appli qui servira beaucoup en cette période pluvieuse. Vu les intempéries, il n'est pas évident de se déplacer, surtout lorsqu'on a une mobilette. Clin d'œil passé. On va quitter Cameroun Tribune pour retrouver... non, on reste toujours dans Cameroun Tribune avec cette fois-ci, on va sortir avec le cinéma. Festival du premier film Yara. L'Union européenne appuie les cinéastes. Le partenariat entre l'Union européenne et l'association Yara date de 2019. L'association qui existe depuis 8 ans déjà se bat pour soutenir le cinéma en général et les femmes qui entreprennent dans le cinéma en particulier a constaté plusieurs difficultés sur les plans financiers et infrastructurels. Sylvie Vette, déléguée générale du Festival Yara, l'aurait aussi relevé. Je vous invite à lire l'intégralité de cet article qui montre encore à suffisance que le 7e art camerounais marche plus bien. Ça, c'est sûr. On quitte les webzines. Non, on quitte la Cameroun Tribune pour retrouver la presse privée, cette fois-ci avec le journal de Georges-Alain Boyomo, Monsieur Une Mutation. Dans sa page culture, nous amène dans le secteur des arts plastiques, mise en vitrine de l'acteur de l'art plastique André Timothée Lembo. C'est le nom qu'il faut retenir. Article intégral à retrouver. Et plus bas, on parle de plus en plus de l'entrepreneur du bien-être. Roland Epopa, c'est aussi un profil à découvrir parce que très souvent, les gens oublient le bien-être et ils ne savent pas souvent que les deux, c'est lié. D'ailleurs, il y a tout un pôle du côté du ministère des Arts et de la Culture qui traite de ça, bien-être et concours. On reste toujours avec cette revue. Maintenant, on va émigrer pour les webzines, pour parler des cinémas. Cinéma après Fast and Furious 9, Francis Ngannou apparaît. Annoncé dans un autre film, la société de production américaine Universal a dévoilé en fin de semaine dernière la bande-annonce du 9e film lucratif franchise des films Fast and Furious, plus d'un an après l'annonce de sa participation de ce nouveau blockbuster à bardé de testostérone. L'actuel champion du monde des poids lourds, Ultimate Fighting Champion, Francis Ngannou a été aperçu aux côtés de Vin Diesel, John Cena et Charlize Theron. Je vous invite à lire l'intégralité de l'article, ça fait du bien au Cameroun. Une preuve encore que quand c'est pas sûr
sur les rings, ça marche également pour le 7e art, même au pays de l'oncle Sam. Dans les webzines, on parle aussi également de d'autres actualités qu'il faut retrouver, notamment c'est nos confrères qui nous parlent alors de ces infos-là qui vont faire l'objet de notre dossier. Donc du coup, c'est le 4e pouvoir, on ne va pas faire un arrêt longtemps dessus. Total Cameroun 2021, les membres du jury pour la sélection de l'hymne de la compétition sont connus. Ce sera tout à l'heure dessus, donc je vous invite également à avoir plus d'attention. D'ailleurs, il y a des noms qui reviennent comme ceux d'Até Bazor, Sanfan Thomas et Caresse Photo. Ça a arraché le sourire, c'est aussi ça l'actualité. Toujours dans les webzines, autre actualité, eh bien, Visley, s'il n'y a pas qu'au Cameroun qu'on fait, mais les salles de cinéma, rassurez-vous, notre invité d'hier nous parlait de Hollywood. Sachez qu'à Hollywood également, les salles de ciné, on les ferme à Hollywood, clap de fin pour des mythiques salles de cinéma. Le propriétaire des chaînes Pacifique Théâtre ArcLight a annoncé qu'il jetait l'éponge après une année de fermeture liée au Covid-19 pendant que les exploitants se désespèrent. Les grands studios comptent sur les plateformes de streaming pour diffuser leurs films. On rappelle également que la sentence, là, selon ses propos, la sentence incapable, et aussi elle vient de John Carpenter, que tout le monde connaît dans le secteur du 7e art. La situation des salles de cinéma est soudain devenue plus apparente que jamais. C'est une lutte de semaine en semaine pour rester rentable. Analyse Jeff Bock. L'interview intégrale à retrouver chez nos confrères du Monde. Et on reste toujours dans cet autre style. Là, on revient pour parler de Zéro Palu ensemble. Si au Cameroun, la somme qui est mise en avant ici est 100 000, ailleurs, il y a des artistes qui disent non et ils le font. Ce n'est pas des moindres artistes. On retrouve dans la liste de ceux confirmés Youssoundo, Charles Dipenda, Lekwa Kanza Angélique, Kidjo, Tiken Jaffa Koli et bien d'autres qui s'investissent et disent non au paludisme. C'est à retrouver sur www.events.com. Et puis, vous aurez également l'intégralité de cet événement qui sera diffusé chez un autre partenaire le 24 avril prochain. Toujours dans les webzines, on parle d'autres actualités, du cinéma au monde artistique, mais cette fois-ci, c'est une actualité qui a marqué mon arrêt, les échos. C'est vrai que la une est assez intéressante parce que maintenant, on parle du changement climatique, notamment avec le discours du président américain Joe Biden. Mais on va aller en page interne avec quelque chose qui a marqué surtout mon attention, surtout parce que Visley a posé une question à Magasco, comment est-ce qu'il gagnait sa vie? Et sachez que nos confrères de l'éco-titre, les géants du streaming musical accélèrent dans les podcasts payants. Dans le podcast, la cadence s'intensifie du côté du poids lourd du streaming musical et des géants de la tech. Cette semaine, Apple a annoncé qu'il allait permettre aux créateurs de formats audio de parler, de proposer de nombreuses formules payantes à leurs auditeurs, à l'écoute sans publicité et à l'accès des contenus supplémentaires en passant des épisodes exclusifs et en avant-première. Pour attirer l'attention à tous ces artistes qui ont des contenus musicaux qui proposent dans ces plateformes et qu'il y a une nouvelle formule qui va certainement faire à ces artistes de gagner plus et surtout de vivre de leur art. On va quitter les échos pour aller retrouver, ça m'intéresse certainement, c'est l'histoire. Oui, ça m'intéresse, c'est l'histoire, mais rassurez-vous, on ne va pas faire une fixation sur la une, mais on va entrer en page interne avec deux articles qui ont marqué mon arrêt. Et le tout premier, rassurez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est bien mentionné dans leur rubrique. Non, Magellan n'a jamais fait le tour du monde. Magellan a été tué pendant la traversée. Cependant, le destin en a décidé autrement. Après avoir traversé le Pacifique, Magellan est tué le 27 avril 1521 par une flèche empoisonnée sur l'île de Macha. Bon, le choix de cet article parce que nous sommes au mois d'avril et que le 27. Également, on va célébrer sa mort et surtout sachez que Magellan n'a pas fait le tour du monde comme on nous a fait comprendre du côté de l'histoire. On reste toujours dans Ça m'intéresse pour parler d'autres actualités, notamment avec la conquête de notre système solaire. Mais on parle de 1996, des robots de plus en plus humains. Les soviétiques avaient déjà inauguré en 1971 les séjours prolongés dans l'espace à bord de la station Salyut. Ce que vous devez savoir, c'est que les missions se multiplient et demain, on a le français qui va partir. Mais ce qui a marqué mon arrêt, c'est bel et bien ça. De quand date la première apparition de la Vierge Marie à l'espace? Ça fait partie de la conquête du système solaire. C'est un sujet assez poignant. Je vous invite à le lire et à retrouver sur samintéresse.com. On va quitter samintéresse.com pour parler certainement d'autres actualités dans cette revue que je vous le disais alors assez dense. C'est avec ces 5 films documentaires, séries documentaires que nous propose la chaîne Hâte qu'on va mettre un thème à cette revue en parlant de Black Panthers qui vient en première position. Les 4 sœurs, Vietnam, le parent des parents et surtout là une histoire soviétique. Black Panther, tout simplement pour faire allusion à tout ce qui se passe du côté des États-Unis. N'oubliez pas, abonnez-vous au kiosque et e-kiosque parce que les journalistes vivent des écrits. On se retrouve demain pour une autre revue et surtout, lire. C'est important, on découvre des choses que Magellan n'a pas fait le tout. Merci beaucoup King Pierre pour cette revue.